Bonjour, bonsoir à tous. Si tu es nouveau ici, je te souhaite la bienvenue et je te demande de rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que tu vas entendre pourrait changer ta façon de voir la vie, l'argent, et les choix que nous faisons pour nos enfants. Ne rate pas ce message, il n'est pas juste pour écouter, il est pour réfléchir, comprendre et grandir. Alors installe-toi, regarde jusqu'au bout, et prépare-toi à découvrir une vérité que beaucoup ne disent jamais. Mes enfants, si je vous ai appelés ce soir, ce n'est pas pour vous faire peur, ni pour vous gronder, mais parce que j'ai le cœur lourd et que je ne veux plus continuer à vivre en silence, car toute ma vie j'ai travaillé sans compter les heures, sans écouter la fatigue, sans écouter mes propres rêves, en me disant chaque jour que c'était pour vous, que c'était pour votre avenir, et aujourd'hui je me rends compte que, sans le vouloir, j'ai peut-être commencé à vous apprendre à attendre au lieu de vous apprendre à construire. Personne ne m'a jamais dit que la vie ne se répète pas, personne ne m'a prévenu que les années passent plus vite que les saisons, et maintenant que mes cheveux blanchissent et que mon corps réclame leur repos, je refuse de mourir frustré en laissant derrière moi une vie que je n'ai jamais vraiment vécue, simplement parce que j'avais peur que vous manquiez de quelque chose. Papa, on ne t'a jamais demandé de te sacrifier autant. Je sais mon fils, mais le cœur d'un parent se trompe parfois par amour, car à force de vouloir tout garder pour les enfants, on oublie de vivre pour soi, on oublie que l'argent gagné dans la douleur mérite aussi d'être savouré, que manger bien, voyager, se reposer, rire, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est honorer les années de sacrifice. Ce soir, je veux que vous m'écoutiez sans me juger, car ce que je vais vous dire peut vous choquer, mais c'est la vérité la plus honnête que je puisse vous laisser. Je ne vous dois pas ma vie entière, je vous dois l'exemple, et l'exemple que je veux vous donner, c'est celui d'un homme qui a travaillé dur, qui a aimé ses enfants, mais qui a aussi choisi de vivre pleinement avant qu'il ne soit trop tard. Cette nuit, je n'ai presque pas dormi, parce que j'ai compris quelque chose qui fait mal à un parent d'admettre, mais qui doit être dit, même si ça brûle. Beaucoup d'enfants n'aiment pas vraiment leurs parents, ils aiment surtout ce que leurs parents vont laisser derrière eux, et plus les parents se tuent à travailler, plus les enfants apprennent à attendre, assis, immobiles, les yeux fixés sur un avenir qui ne leur appartient pas encore. Papa, c'est dur ce que tu dis. Tu penses vraiment qu'on attend ta mort pour vivre? Je ne dis pas que vous êtes mauvais, je dis que le système est mauvais, car quand un enfant grandit en sachant que tout est déjà préparé, que la maison est là, que l'argent est là, que la sécurité est garantie, son feu intérieur s'éteint lentement, il ne rêve plus de bâtir, il rêve de recevoir, et sans s'en rendre compte, il devient faible, dépendant, suspendu à ce qu'il n'a pas encore mérité. Papa, tu crois que l'héritage peut nous détruire? Oui, parce que l'héritage mal compris transforme les enfants en survivants de luxe, incapables de se battre, incapables de tomber et de se relever, incapables de connaître la valeur réelle de l'argent, car ils n'ont jamais su ce que c'est que de se lever fatigué, de compter chaque pièce, de sacrifier un plaisir pour un devoir. Regarde autour de toi, regarde ces familles riches que tout le monde admire, regarde leurs enfants qui héritent de millions et qui, quelques années plus tard, n'ont plus rien, parce qu'ils n'ont jamais appris la discipline, la patience, la gratitude, et l'argent qui arrive sans douleur repart toujours sans respect. Donc, tu préfères nous laisser lutter? Oui, parce que la lutte construit l'homme, pendant que l'assistance l'endort, et je préfère que vous me détestiez aujourd'hui pour cette vérité que vous me remercieriez trop tard d'avoir tout facilité. Un parent qui laisse tout à ses enfants leur vole parfois leur avenir,
car ils attendent la mort pour commencer à vivre, au lieu de comprendre que la vie commence quand on n'a rien et qu'on décide quand même d'avancer. Papa, maman, depuis hier je réfléchis, et ce que vous avez dit m'a fait mal, pas parce que c'était méchant, mais parce que ça m'a obligé à regarder une vérité que je ne voulais pas voir, celle que, sans m'en rendre compte, j'avais commencé à vivre en pensant que quelque chose m'attendait à la fin, comme si ma vie pouvait commencer plus tard, et cette pensée m'a fait peur. Moi aussi j'ai eu mal, parce que j'ai réalisé que parfois je rêvais plus de sécurité que de courage, plus de confort que de responsabilité, et entendre que vous ne vouliez pas tout nous laisser m'a réveillé brutalement, comme si on m'avait retiré un coussin sur lequel je m'étais reposé sans le savoir. Mes enfants, ce que vous ressentez maintenant, ce mélange de peur, de tristesse et de colère, c'est exactement le passage entre l'enfance et la maturité, car devenir adulte, ce n'est pas recevoir, c'est accepter de porter le poids de sa propre vie, et nous savions que ce moment serait douloureux, mais nécessaire. Je veux que vous compreniez quelque chose de très important. Quand je dis que je veux vivre maintenant, profiter de ce que j'ai gagné, ce n'est pas parce que je vous aime moins, c'est parce que je ne veux pas mourir frustré et vous transmettre cette frustration comme héritage invisible, car des parents frustrés produisent souvent des enfants anxieux ou dépendants. En t'écoutant, papa, j'ai compris que j'attendais inconsciemment une sécurité qui n'était pas la mienne, et que cette attente me rendait lent, hésitant, toujours à moitié engagé dans mes projets, parce qu'au fond de moi je savais que, quoi qu'il arrive, il y aurait toujours quelque chose derrière moi. Et moi j'ai compris que je confondais amour et protection, comme si votre amour devait forcément prendre la forme de l'argent ou des biens, alors qu'en réalité, ce que vous êtes en train de nous donner aujourd'hui est beaucoup plus difficile, mais beaucoup plus grand, la responsabilité de devenir fort. Si nous avions tout fait à votre place, vous auriez peut-être été reconnaissant, mais vous n'auriez jamais été fier de vous-même, et un enfant sans fierté personnelle devient un adulte qui doute de sa valeur, même quand il a tout. Comprenez ceci, mes enfants. Tomber ne vous détruira pas, échouer ne vous anéantira pas, manquer d'argent ne vous rendra pas inutile, mais attendre qu'on vous donne ce que vous pouvez construire vous enlèvera lentement le respect de vous-même. Alors, si je comprends bien, ce que vous attendez de nous, ce n'est pas que nous réussissions vite, mais que nous essayions vraiment, même si ça prend du temps, même si on se trompe, même si on tombe plus d'une fois. Exactement, parce que la vitesse impressionne, mais la persévérance transforme. J'ai encore peur, mais pour la première fois, c'est une peur qui me pousse en avant, pas une peur qui m'endort, et je crois que c'est ça que vous vouliez provoquer. Oui ma fille, parce qu'un jour, quand vous regarderez votre vie, vous ne direz pas « mes parents m'ont tout laissé », vous direz « mes parents ont cru en moi assez pour me laisser construire ». Je commence à comprendre ce que vous voulez dire, papa, maman, mais je ne vais pas mentir, au fond de moi il y a encore une peur lourde, celle de me lancer sans filet, celle de construire quelque chose et de tout perdre, celle de découvrir que je ne suis peut-être pas aussi capable que vous le pensez, et cette peur me donne envie, parfois, de reculer au lieu d'avancer. Moi aussi je comprends, mais comprendre ne veut pas dire être prête, parce que dans ma tête il y a encore cette voix qui me dit « Et si l'on tord, et si le monde est trop dur, et si je tombe et que personne ne me rattrape, et même si vos paroles m'ont réveillé, le doute est toujours là, silencieux, mais présent. » Le doute que vous ressentez n'est pas un échec, c'est la preuve que vous êtes en train de grandir, car les enfants confiants n'ont pas de doute, mais les adultes responsables, eux, savent que rien n'est garanti et acceptent quand même d'avancer. Je serais inquiet si vous étiez sûr de vous ce soir, parce que la certitude absolue endort, alors que le doute oblige à réfléchir, à se préparer, à apprendre, et même si je vous pousse à construire par vous-même,
je ne vous pousse pas dans le vide sans amour. Ce qui me trouble le plus, c'est de réaliser que pendant longtemps j'ai confondu sécurité et immobilité, et que maintenant que cette sécurité disparaît peu à peu, je suis obligé de regarder ma propre vie en face, sans excuse, sans plan B caché derrière vous. Et moi je découvre que vouloir être protégé m'a parfois empêché de me connaître, parce que tant que quelqu'un tient le filet, on ne sait jamais vraiment si on peut voler. Vous n'êtes pas obligé d'être prêt aujourd'hui, nous ne vous demandons pas d'être fort en une nuit, nous vous demandons seulement d'accepter l'idée que votre vie vous appartient, même si cette idée fait peur. La vraie prise de conscience ne donne pas tout de suite des réponses, elle enlève surtout les illusions, et ce que vous ressentez maintenant, ce mélange de compréhension et de doute, c'est le point exact où commence la construction d'un adulte. Cette nuit, j'ai pris ma décision sans colère, sans fuite, mais avec lucidité, parce qu'un homme qui a travaillé toute sa vie mérite de vivre ce qu'il a construit, et je refuse désormais de continuer à me sacrifier par peur de décevoir, car aimer ses enfants, ce n'est pas s'effacer complètement, c'est leur montrer qu'une vie doit être vécue avant d'être transmise. Nous n'emportons pas seulement des valises, nous emportons le droit de respirer, de nous reposer, de goûter enfin aux fruits de nos efforts, et en faisant ce choix, nous ne vous abandonnons pas, nous vous confions votre propre vie. J'aurais voulu être sûr à 100%, j'aurais voulu ne plus douter, mais j'ai compris quelque chose de plus important que la certitude. Attendre aurait été plus confortable, mais construire sera plus digne, et même si j'ai peur, je préfère avancer avec cette peur que rester immobile derrière vous. Je ne vous promets pas de réussir vite, ni de réussir grand, mais je vous promets de ne plus attendre, de ne plus compter votre vie comme un plan de secours, et si un jour je réussis, je saurai que ce n'est pas grâce à ce que vous m'avez laissé, mais grâce à ce que vous m'avez appris. C'est tout ce que je voulais entendre, car des enfants qui choisissent de construire valent plus que des héritiers qui attendent. Nous partons vivre, et vous partez devenir. J'ai longtemps cru que mon rôle était de tout porter, de tout sacrifier, de m'effacer doucement derrière mes enfants, comme si un bon père devait disparaître pour que ses enfants existent, et aujourd'hui je comprends que cette idée, pourtant née de l'amour, peut devenir une prison silencieuse, pour eux comme pour moi. Alors aujourd'hui, je choisis de vivre, non par égoïsme, mais par vérité, je choisis de profiter de ce que j'ai gagné honnêtement, de voyager, de manger bien, de me reposer, parce que mon effort mérite d'être honoré tant que je respire encore. Et à mes enfants, je ne laisse pas seulement de l'argent ou des biens, je leur laisse quelque chose de plus difficile mais de plus grand. La responsabilité de construire leur propre chemin, la liberté de devenir fort, et la dignité de réussir sans dépendre de moi. S'ils me jugent aujourd'hui, je l'accepte, car je sais qu'un jour, quand ils se tiendront debout par eux-mêmes, ils comprendront que le plus grand amour d'un père n'est pas ce qu'il laisse derrière lui, mais ce qu'il réveille à l'intérieur. J'ai porté mes enfants bien avant de les tenir dans mes bras, je les ai portés dans mes peurs, dans mes prières silencieuses, dans mes nuits sans sommeil, en me répétant que mon rôle était de protéger, même si je devais m'oublier, même si je devais me taire, même si je devais m'effacer doucement derrière leur avenir. J'ai vu des enfants grandir dans la sécurité mais mourir intérieurement, parce qu'on leur avait tout préparé, tout facilité, tout protégé, et j'ai vu d'autres enfants, partis avec presque rien, devenir forts parce qu'ils avaient appris à tomber, à se relever, à se battre pour leur place dans le monde. Ce choix que je fais aujourd'hui n'est pas facile, parce que le cœur d'une mère tremble quand elle lâche la main, même quand elle sait que c'est nécessaire, même quand elle sait que retenir plus longtemps serait une manière douce de faire du mal. À mes enfants, je ne promets pas l'absence de difficultés, je ne promets pas le confort éternel,
Je promets seulement ma foi en leur capacité de se tenir debout, de traverser les tempêtes, de tomber sans se perdre, de se relever sans amertume. Et si un jour ils doutent de mon amour, qu'ils se souviennent de ceci. Une mère qui protège trop longtemps empêche parfois ses enfants de marcher, mais une mère qui croit en eux leur offre des ailes, même si cela lui brise un peu le cœur de les voir s'éloigner. Je pars vivre, oui, mais je les laisse vivre encore plus grands. Quand papa a dit qu'il ne nous laisserait rien, j'ai senti quelque chose se casser en moi, pas parce que je voulais son argent, mais parce que j'ai réalisé que, sans le savoir, j'avais construit une partie de ma sécurité sur sa fatigue, sur ses sacrifices, sur l'idée qu'il serait toujours là pour réparer ce que je n'oserais pas risquer moi-même. Moi, j'ai eu peur, une peur silencieuse, celle de me retrouver face à ma propre vie sans filet, sans excuse, sans quelqu'un derrière moi pour amortir les chutes, et cette peur m'a montré à quel point je m'étais habituée à être protégée au lieu d'apprendre à être forte. J'ai compris que l'attente est une prison confortable, qu'elle donne l'impression de sécurité, mais qu'elle retarde la vie, parce que tant qu'on attend quelque chose de plus grand que soi, on n'ose jamais se donner entièrement à ce qu'on fait. Et j'ai compris que recevoir sans avoir construit enlève quelque chose à l'intérieur, cette fierté silencieuse qui naît quand on sait que ce qu'on tient entre ses mains vient de son propre courage et de sa propre persévérance. Nos parents ne nous ont pas retiré un héritage, ils nous ont retiré une illusion, et même si ça fait mal, cette douleur révèle quelque chose que l'argent n'aurait jamais pu nous donner. Un jour, si nous réussissons, ce ne sera pas parce qu'on nous a tout laissé, ce sera parce qu'on nous a laissé essayer, tomber, nous relever et croire enfin en nous-mêmes. Bonjour ou bonsoir à tous. Si ce message t'a touché, si cette histoire t'a fait réfléchir, alors ce n'est pas un hasard que tu sois ici. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner, parce qu'ici on ne raconte pas des histoires pour distraire, on partage des vérités pour réveiller les consciences et avancer ensemble. Partage cette vidéo autour de toi, peut-être qu'elle arrivera exactement là où elle doit arriver, au bon moment, dans le cœur de quelqu'un qui en a besoin. Merci du fond du cœur pour tous vos vœux, vos messages, vos soutiens et votre présence fidèle. Ensemble, continuons ce chemin, car parfois une seule parole peut changer une vie.